Et je continue avec la leçon 7. On est dimanche, le 7 janvier 2024. Leçon 7 d'un cours en miracle. Quelle belle journée. C'est beau de voir du blanc. C'est beau d'avoir du soleil ou du blanc. C'est une petite douceur pour l'âme. Alors aujourd'hui, si on remarque chaque leçon, et je remarque que chaque leçon m'explique un peu celle d'avant. Puis il y a une cumulation qui se fait à un moment donné, qu'il y a un déclic. Je dirais même que la leçon de 1 à 15 inclusivement, pas mal la base d'un cours en miracle, qui nous explique comment on s'est conditionné, programmé, l'esprit on a enlevé, on a obstrué la pureté qu'est l'esprit, comme un ciel dégagé sans nuages avec un soleil qui perce. C'est ça en réalité que devrait être notre conscience, l'être. Mais l'humain s'est conditionné. Alors je ne vois que le passé. Cette idée est particulièrement difficile à croire au début. Or, c'est elle qui explique toutes les précédentes. Donc, tu vas retrouver les 6 premières leçons dans cette leçon. C'est les précédentes, donc c'est la raison pour laquelle rien de ce que tu vois ne signifie quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle tu as donné à tout ce que tu vois toute la signification que cela a pour toi. C'est la raison pour laquelle tu ne comprends rien de ce que tu vois. C'est la raison pour laquelle tes pensées ne signifient rien et pourquoi elles sont comme les choses que tu vois. C'est la raison pour laquelle tu n'es jamais contrarié pour la raison à laquelle tu penses. C'est la raison pour laquelle tu es contrarié parce que tu vois quelque chose qui n'est pas là. Est-ce que le passé est là, ici, présentement? Est-ce que le futur est là, ici, maintenant, présentement? Non, ça se passe en nos deux oreilles. Ça se passe dans l'imaginaire. Et ça, c'est mes paroles-là. Je retourne à la leçon. Donc, les dernières paroles du cours sont « Tu vois quelque chose qui n'est pas là ». Les vieilles idées sur le temps sont très difficiles à changer parce que ce que tu crois est enraciné dans le temps et dépend de ce que tu n'apprends pas de ces nouvelles idées à son sujet, au sujet du temps. Or, c'est précisément pourquoi tu as besoin de nouvelles idées sur le temps. Ces premières idées sur le temps, cette première idée sur le temps n'est pas vraiment aussi étrange qu'elle peut le paraître au premier d'abord. Puis là, il me donne un exemple. Regarde une tasse, par exemple. Vois-tu une tasse? Imagine-toi dans la tête d'un bébé, là. Moi, ça m'aide, ça. Imagine-toi, tu arrives dans le monde. Tu vois pas tout à fait au début. Tu vois c'est voilé. C'est assez intéressant. Et là, tu commences à voir, puis on te présente une tasse. En réalité, tu sais pas ce que c'est. Tu n'as aucune idée de ce que c'est cet objet-là. Ma mère a fait une thrombose à un moment donné, puis ça l'a affecté son hémisphère gauche, donc tout son côté droit était paralysé, ainsi que son centre du langage, des mots, de tout ce qui était rationnel était mélangé. Elle savait plus rien. Puis un médecin qui a dit, c'est comme si tu as une bibliothèque qui tombe, puis tous les livres tombent, sont tous mélangés, les lettres d'alphabet sont toutes mélangées, les mots sont tous dissociés. Ben c'est ça. Parce qu'elle avait déjà appris, ma mère s'est déprogrammée involontairement. Alors, on revient à la leçon. Vois-tu une tasse ou passes-tu simplement en revue tes expériences passées? Entre parenthèses, tous les mots qu'on a appris nous ont été enseignés. On nous a donné une définition du mot, une image du mot, et ce sont tous des petits blocs de concepts qui occupent notre esprit. Derrière tout ça est la pureté de tout ce qui est. Mais ça vient avec le temps parce que même ça, c'est dur à concevoir. Mais chaque pensée qu'on a dans ce monde est reliée à une image, un segment d'image. Ces images sont reliées à des mots, des symboles de ce que ça représente. Fait que bref, à chaque fois qu'on regarde quelque chose, on regarde à travers tout ça. Et c'est tout un chemin qu'on a à faire. Alors, les vieilles idées,
Tu regardes, vois-tu cette tasse ou passes simplement en revue tes expériences passées? Prendre une tasse, avoir soif, boire dans une tasse, sentir le bord de la tasse contre tes lèvres, prendre ton petit déjeuner et ainsi de suite. Tes réactions esthétiques à la tasse ne sont-elles pas aussi basées sur des expériences passées? Le fait même que tu sais que c'est une tasse, ça vient du passé. On t'a dit ou on t'a enseigné ou t'as accepté l'idée de ce symbole associé à cet item. Autrement, comment saurais-tu si cette sorte de tasse va casser si tu la laisses tomber? Que sais-tu de cette tasse, excepté ce que tu as appris dans le passé? Tu n'aurais aucune idée de ce que c'est cette tasse, n'eût été de ton apprentissage passé. Le vois-tu donc réellement? Regarde autour de toi. Cela est également vrai de tout ce que tu regardes, incluant les gens. Admets-le, incluant toi-même dans le miroir, admets-le, en appliquant l'idée d'aujourd'hui sans faire de distinction entre les choses qui attirent ton regard. Par exemple, je ne vois que le passé dans ce livre. Moi, je vous montre le livre. Je ne vois que le passé dans ce crayon. Je ne vois que le passé dans ce soulier. Je ne vois que le passé dans cette main. Je ne vois que le passé dans ce corps. Je ne vois que le passé dans ce visage. Ne t'attarde pas sur une chose en particulier. Remarque mon ton de voix. Moi, je me suis arrêtée sur certaines choses en particulier. Ça a apparu dans mon ton de voix. Hey, je vois que le passé dans mon visage, dans le miroir, je me suis dit. Alors que le crayon, ça m'a pas dérangé. Voilà comment notre esprit oh, bon Dieu, préoccupé de tout. Mais souviens-toi de ne rien omettre expressément. Jette un bref regard sur chaque objet, puis passe au suivant. 3 à 4 périodes d'exercice, chacune durant 1 minute environ, suffiront. Faut pas se mettre de stress. Je ne vois que le passé dans cette fleur, dans cette plante. Je ne vois que le passé dans cette lampe. Je ne vois que le passé dans cet arbre. Je ne vois que le passé dans cette neige. Je ne vois que le passé dans ce ciel. Je ne vois que le passé dans ce cœur. Je ne vois que le passé dans ce capteur de rêve. Je ne vois que le passé dans le visage de mon compagnon. Je ne vois que le passé dans ce chat. Je ne vois que le passé. Si je me ferme les yeux, ou si je regarde dans la lune là, sans m'arrêter à quoi que ce soit, c'est comme pur. Il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas d'image. Je suis. Mais en faisant les leçons, si on veut vraiment la volonté là, de voir autrement, ça change toutes tes expériences. Ce monde-là a été inventé. On a tout inventé. La conscience collective humaine a tout inventé. Donc, on a un petit programme inventé personnel de notre petit personnage, puis on a le curriculum du collectif, mais on a aussi le positif dans ça. Donc, ça, c'est un autre... Il faut pas évaluer négatif, positif, mais il faut s'amener à un autre niveau de conscience. Donc, c'est vertical que ça se passe. Parce que sinon, le passé, le présent, le futur sera la même chose. Il faut changer d'état de conscience. Et ça, c'est une des façons avec le cours en miracle. Ho'oponopono, c'est une belle technique aussi. Et tout ce qui t'amène à prendre le chemin vers l'intérieur, puis de réaliser que c'est toute une histoire, c'est un grand film. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant. Je ne vois que le passé. Et si je veux cesser de voir le passé, ben, il faut que je me connecte ici maintenant. La vie n'est qu'ici maintenant. Tout ce qui se passe dans mon cerveau, là, dans mon esprit, dans mon hémisphère gauche, c'est tout inventé. C'est une histoire, c'est des contes, c'est un scénario, des drames. Et ce qui est vraiment, c'est ce qui se passe. C'est mon battement de cœur dans l'instant présent. Ma respiration, est-ce que
j'expérience, ce que j'expérimente. C'est juste ça, la vie. La vie est juste dans l'instant où je respire, où le battement de cœur est, et ce qui est. Le reste, c'est une illusion. C'est vraiment une illusion, si tu le vois comme ça. Bonne leçon. Et j'ai oublié ma petite tasse, mais je vais aller la remplir à nouveau. Ma petite tasse qui lève son verre, sa tasse au miracle. Que cette journée soit remplie de miracles pour nous tous. Amen.